Cette maison était belle, lumineuse, confortable, au sein d'un territoire où coulait le lait et le miel. Mais cette beauté suscitait bien des convoitises. Et tout autour vivaient des colonies de cafards. Un jour, un cafard un peu plus audacieux que les autres a décidé d'explorer d'abord le jardin, puis l'intérieur de la maison, se glissant par la porte entr'ouverte un jour qu'on avait oublié de la fermer. Une fois dans la maison, il a remarqué en particulier le garde-manger qui se situait à l'arrière de la cuisine et où se trouvaient beaucoup de boîtes et des tas d'endroits pour se cacher. Il y avait également un autre endroit particulièrement attirant, c'était la bibliothèque. Sachant que ses congénères aimaient grignoter les livres, il est rentré chez lui avec de bonnes nouvelles. Mes chers compatriotes, cet endroit est l'endroit rêvé. Oui, une série d'humains y habitaient déjà, mais personne ne viendra vérifier quand est-ce que nous sommes entrés dans cet endroit. Je vous invite à profiter de l'occasion, de l'aubaine, je dirais même plus. Et c'est ainsi que les choses ont commencé à se préparer. Les cafards ont fait un plan des lieux. Ils ont envoyé plusieurs espions et puis ils ont préparé l'attaque. Ils ont choisi pour cela un jour où la famille partait en vacances. Ils ont profité, comme d'habitude, de la porte entr'ouverte, se sont glissés dans le couloir et de là ont gagné les deux endroits préférés qui leur avaient été désignés. Le garde-manger, toujours plein, qui avait fait le plein pour la rentrée scolaire, et puis la bibliothèque, bien tranquille, puisque personne n'allait toucher les livres pendant 6 semaines. Et ils se sont installés. Et ne croyez pas qu'ils sont restés là seulement à manger et à grignoter les livres. Non, pas du tout. Par nature, ils se reproduisent à vitesse grand V. Toutes les enquêtes biologiques vous diront que les cafards produisent 50 œufs toutes les 6 semaines, qui aboutissent rapidement à 350 nymphes, c'est-à-dire les bébés cafards. Ils se sont installés confortablement et ils ont commencé à se reproduire, et plus ils mangeaient, plus ils profitaient, plus ils se reproduisaient. L'endroit a commencé à changer d'atmosphère. Une odeur nauséabonde se répandait. Mais bien sûr, personne ne l'a remarqué. Les cafards étaient dans leur élément et il n'y avait personne d'autre pour détecter quoi que ce soit. L'affaire s'est multipliée. Et ils étaient de plus en plus courageux, puisqu'il n'y avait plus personne pour les menacer. Ils ont profité de la tranquillité. Et même quand la famille est revenue, au départ, cette famille n'a rien remarqué de particulier. Ils prenaient bien un livre ici ou là, de temps en temps, mais ils n'ont pas remarqué tout de suite que quelques-unes de ces pages étaient grignotées au coin. Quand ils allaient dans le garde-manger, ils entendaient bien un bruit sournois. C'était tellement infime comme bruit. Il y avait si peu de décibels que leur attention n'avait pas été vraiment attirée. Jusqu'au soir.
Le soir est arrivé et comme d'habitude, il y avait des pannes d'électricité. C'était, nous le savons tous, une constante de la région. Et quand l'électricité a disparu et que tout était plongé dans l'obscurité, d'un seul coup, un des enfants a dit « Maman !» Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Il fallait s'habituer à l'obscurité. Et on a entendu les cafards voler avec leurs lourdes ailes dans le salon, d'un endroit à l'autre, du frigo à la bibliothèque, du tapis à la chaise. On ne pouvait rien faire d'autre que d'attendre le retour de la lumière. Et quand la lumière est revenue, la maîtresse de maison a dû attendre le week-end où les enfants n'allaient pas en classe et les adultes n'allaient pas au travail. Et ce week-end-là a été un week-end de guerre. C'était une guerre féroce, sans pitié, entre les cafards et les humains. On les poursuivait, les cafards, on les poursuivait avec des tapettes, avec des insecticides. Mais ils réussissaient avec leurs ailes bien préparées, bien huilées. Ils résistaient, et ils volaient d'un endroit à l'autre et ils se répandaient dans des autres endroits de la maison qu'ils n'avaient pas touchés jusqu'à maintenant, s'infiltrant dans toutes les failles, dans toutes les petites failles, ici et là, derrière tout ce qui pouvait les protéger. La lutte a été terrible. Et si vous croyez qu'elle s'est déroulée en un jour, pas du tout. Chaque jour, on devait s'arrêter chaque week-end. Et puis le week-end suivant, on recommençait parce que, entre-temps, ils avaient trouvé le moyen de se reproduire encore. Et si vous cherchez la définition de cafard, en dehors de l'insecte, c'est celui qui cache sa véritable identité sous une apparence trompeuse. C'est quelqu'un qui est fourbe, sournois, dissimulateur, hypocrite et fuyant. La lutte a continué. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Un jour, enfin, la maison a été complètement purifiée, nettoyée. On a dû faire appel à des professionnels qui sont arrivés avec des tas d'insecticides et d'autres outils. Les cafards ont été éliminés jusqu'au dernier. Les nymphes ont été éliminées jusqu'à la dernière. La maison a été complètement nettoyée, à l'eau, à l'insecticide. Tous les tapis ont été changés. Tous les placards ont été nettoyés. Les livres ont été époussetés l'un après l'autre. Et hurrah! Les cafards ont été éliminés. Il n'y aura pas de pitié pour les cafards. Mais il est toujours possible qu'un petit cafard ait eu un changement de considération et se soit dit « Oh, après tout, je peux peut-être m'arranger avec les humains, me transformer en animal de compagnie, tout seul. » Il y a un des enfants qui peut avoir accepté cette idée. Mais tous ceux qui voulaient vivre aux dépens de la maison, aux dépens de la maisonnée, seront éliminés ou détournés. Retournez, retournez, allez-vous-en. Et la paix est un jour revenue.